Merci de nous recevoir chez vous encore ce soir, alors que cette autre édition de l'heure de solution commence. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. L'heure de solution, c'est ce programme où on aborde des thèmes autour des questions, autour des problèmes, autour des inquiétudes vécues au quotidien. Ce programme est diffusé le lundi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Restez connectés. Nous allons recevoir encore avec grand plaisir ce soir sur ce plateau de Solutions TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tete. Bonsoir apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy. Je salue nos téléspectateurs, nos auditeurs et tous ceux-là qui nous suivent via les réseaux sociaux. Tout à fait. Je les salue dans le meilleur nom de Jésus. Amen. Certainement, nous serons encore très édifiés ce soir. Alors, si vous avez des questions sur les thèmes abordés jusqu'ici, vous avez des points d'ombre sur une situation, vous avez des requêtes, faites-les parvenir. Les numéros disponibles sont les suivants. Le 672 05 01 01, c'est un numéro WhatsApp. Donc, vos messages WhatsApp sont les bienvenus. Ou alors, vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Une adresse email également est disponible, solution compassionglobal.org. Et si vous voulez nous suivre, si vous voulez être connecté sur Solution TV à partir de votre smartphone ou de votre tablette, il vous suffit simplement d'entrer le lien solutiontvonnet.myl2mr.com. Voilà donc les contacts qui vous permettent de participer à l'émission L'heure de solution et bien sûr d'envoyer vos préoccupations. Nous allons donc poursuivre, nous allons continuer et cette fois-ci on l'a dit, vous pouvez faire parvenir vos préoccupations, certains l'ont fait et nous allons commencer avec le premier courrier de ce soir, bien évidemment c'est l'apôtre le permet. Bien entendu. Tout à fait. Et nous allons donc prendre ce premier courrier, il dit, bonsoir homme de Dieu, je suis avec un homme depuis près de 7 ans. Je l'aime vraiment. Il y a de cela 2 mois, son ami m'a dit qu'il veut s'engager avec une autre femme parce qu'elle fait un master 2. Quand je demande à le voir, il me fuit. Que faire? Alors, une femme qui aime un homme qui la fuit. Mon Dieu, mon roi. Prenons Ecclésiaste, chapitre 4. Nous allons prendre les versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Alors, il est clair dans ces deux versets que ces personnes qui se mettent ensemble, déjà il faut le dire, euh, ces passages peuvent s'appliquer dans beaucoup de domaines de la vie, que ce soit les affaires, que ce soit, n'est-ce pas, le sport, parce qu'il y a des sports collectifs. Collectif. Oui, il y a des disciplines, n'est-ce pas, on joue en équipe, donc ça peut s'appliquer dans le domaine du sport, ça peut s'appliquer aussi dans le mariage. Et ça veut dire que les parties ont une même vision, parce qu'il faut s'accorder. Donc, travaille dans un but. Parce qu'il y a un verbe qui est très important, qu'il retire un bon salaire. Donc, il y a une rémunération. Donc, il travaille durement. Il travaille en respectant les règles. Ils s'attendent à quelque chose. C'est très important. Alors, ça fait près de 7 ans que cette femme est avec cet homme. Est-ce qu'ils étaient véritablement en accord? Est-ce qu'ils avaient une vision? Nous connaissons ce verset 3 de Amos. Hein? Deux personnes marchent-elles ensemble. On peut lire, vraiment. Ça revient avec les femmes. Ça revient avec les femmes. Et qui toujours se passe pour des victimes. Allons-y, Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus, sans être d'accord? C'est une question. C'est pourquoi je voudrais que nous restions un moment dans le livre de Jérémie. Tout à fait. Et nous devons comprendre que chacun a la responsabilité, n'est-ce pas, de prendre sa vie au sérieux ou pas. Vous êtes léger, c'est votre problème. Si vous vous laissez tromper, c'est votre problème. Nous sommes dans Jérémie. Parce qu'à vrai dire, s'ils étaient sérieux, ils ont eu tout le temps pour pouvoir se marier.
C'est ça, non? Oui, oui. Parce que en près de 7 ans, les gens qui veulent vraiment, qui sont vraiment déterminés à vivre ensemble, ont tout le temps pour se marier. Mais ce n'a pas été le cas. Donc, Jérémie, chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Oh, maudit soit l'homme. Quand on parle l'homme, c'est aussi la femme. La femme. C'est l'humain. Maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme, qui se confie en l'homme. L'homme est instable. L'homme peut vouloir le matin, à midi hésiter et le soir ne pas vouloir du tout. L'être humain est comme ça. Et c'est Dieu qui dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Donc voilà une femme qui, pendant près de 7 ans, et elle continue d'affirmer qu'elle l'aime. Qu'elle aime vraiment, oui. Qu'elle l'aime vraiment, mon Dieu. Dans quel but? Puisque l'homme l'évite, depuis qu'elle est au courant qu'il a un autre projet. Ce n'est pas une affaire de Master 2, ça n'a rien à voir. Encore que nous avons dit pendant la dernière édition que ce n'est pas une affaire de diplôme. Tout à fait. C'est très important. Vous savez, il y a eu une expression qui n'est pas très polie, mais nous l'utilisions, n'est-ce pas, à l'université pour... c'était péjoratif. C'était péjoratif et c'était le monde, des mauvais garçons. On disait, non, c'est une roue de secours. Alors, vous savez, même aujourd'hui, quand certaines voitures, la roue de secours n'a pas le même format que la vraie roue. Vous voyez, pour certaines voitures, vous voyez que la roue de secours d'origine est une roue un peu plus fine, plus petite, dont on ne peut pas l'utiliser pendant longtemps. C'est vraiment pour un moment, pour aider. Oh mon Dieu, cette expression, roue de secours. Alors vous pouvez aimer un homme, mais il vous prend pour une roue de secours. Cela veut dire quoi? Il n'entend pas faire sa vie avec vous. Donc il vous traite comme un objet de plaisir. C'est pas bien de le dire, mais c'est la vérité. Je le dis parce que je rencontre des femmes en pleurs. Pas seulement des jeunes, parce qu'on va dire parce qu'elles sont jeunes, elles n'ont pas l'expérience de la vie. Des femmes de tout âge. Et qui vous racontent leur histoire. Et soit c'est la naïveté, soit alors c'est la politique de l'autruche. Et nous avons parlé des actes suicidaires il n'y a pas longtemps. Parce que vous vous engagez dans une relation perdue d'avance, ne vous attendez à rien. Vous allez souffrir. Et il y a parfois des signes prémonitoires que les gens refusent. Ah oui, parfois on vous dit même, on vous avertit, faites attention à cet homme, il ne garde pas les femmes. Faites attention à cette femme, vraiment, dès qu'elle a fini de sucer, d'appauvrir l'homme, elle saute vers un autre homme. Faites très attention. Mais les gens continuent de croire qu'ils feront l'exception, qu'ils seront... qu'ils ne passeront pas par là. Donc voilà ce que dit la Bible. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et si nous restions toujours dans Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Vous voyez ce que dit la parole de Dieu? Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est comment? Méchant. C'est le cœur de l'homme. Et c'est pourquoi l'hypocrisie est terrible dans ce domaine sentimental. Quelqu'un vous fait croire que vous comptez pour lui, mais à vrai dire, vous l'aidez à passer son temps. Ah oui. Et au moment venu, vous découvrirez que il vous mentait, C'est pourquoi Dieu n'a pas prévu, n'est-ce pas, l'aventure qu'on essaye d'abord. On n'essaye pas. Si vous aimez une femme, vous l'épousez. Et les femmes doivent le savoir, parce qu'elles qui s'exposent après sont les premières à crier, à pleurer, à se plaindre. J'ai rencontré des femmes qui ont eu à faire des enfants.
6 enfants avec un homme sans être marié. Et un jour, l'homme décide d'aller prendre une autre femme. Elle dit, oui, vraiment, il m'avait dit, ça n'engage que toi. Si vous êtes naïve, ou alors, je ne sais pas, est-ce que c'est même la naïveté? Je ne pense pas. C'est une sorte de cécité, refuser de voir la réalité en face. Je ne comprends pas. Donc, on doit s'aimer. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Voilà quelqu'un, n'est-ce pas, qui ne veut plus la voir. Ils ont passé près de 7 ans ensemble. Et elle dit qu'elle continue de l'aimer et elle se bat, elle veut qu'on l'aide. On va l'aider comment? Vous savez, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, le ministère, il y a un côté qui est difficile, même pour les ministres de Dieu et les pasteurs qui sont appelés à donner des conseils aux gens, et notamment, n'est-ce pas, aux femmes. Parce qu'on a beau contourner, il arrive qu'on soit forcé de dire les choses clairement. Dire aux gens, c'est perdu. Dire aux gens, il faut faire le deuil. On peut prier pour vous si on doit vous aider à tourner la page. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à tourner la page. Et ils restent toujours dans le deuil. Et c'est terrible avec les femmes. On a eu des cas, pasteur, une femme l'a envoûtée. Hein? Alors, envoûtée, pour elle, c'est qu'elle allait chercher, elle a utilisé les gris-gris. C'est pourquoi il faut être attaché au principe de Dieu. Donc, on ne peut pas être attaché au principe de Dieu si on ne sait pas confier en lui. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Donc, on doit se confier. Oh mon Dieu. Et la Bible dit, qui prend la chair pour son appui? La chair, c'est encore l'être humain. Et enfin, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est-à-dire, vous confiez votre cœur à un homme. Oh mon Dieu. Quand il commence à avoir des secousses, et comme aujourd'hui, elle écrit parce que ça ne va pas. Elle a perdu le sommeil. Maintenant, elle se dit, bon, parce qu'elle n'a pas un master 2, c'est à cause du master 2. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Vous savez, les femmes essaient toujours de justifier leur situation difficile pour montrer que c'est quelque chose d'apparent, que ce n'est pas essentiel, ce n'est pas lié à sa condition de femme. Donc autant, comme vous n'avez pas ça, et vous n'êtes pas prête à engager une course, c'est-à-dire une compétition, donc autant protéger votre cœur. Oh mon Dieu, mon roi. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Bien sûr, tout à fait. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Donc, aujourd'hui, alors elle, c'est vrai que 7 ans, ce n'est pas 2 jours, n'est-ce pas? Mais il y en a qui ont perdu 20 années. 20 années. Et elles n'ont leurs yeux que pour pleurer. Donc, si on n'est pas sérieux, on n'est pas sérieux avec soi-même, on est obligé d'assumer. Donc, le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant. Et là, la Bible parle d'un homme qui ne craint pas Dieu. Et à vrai dire, les deux ne craignent pas Dieu parce que leur liaison était contraire à la parole de Dieu. Donc, ils étaient entre les mains de qui? Du diable. La Bible dit que le diable, c'est qui? Le père du mensonge. Donc, évidemment, elle est victime de mensonges. Cet homme lui a toujours menti. Et maintenant, il a pris une décision, il s'en est allé, et elle essaye. Et c'est pourquoi il faut comprendre que la prière n'est pas un fétiche. Parce qu'il y a des gens qui viennent voir les pasteurs, nous n'avons aucun pouvoir, nous n'avons aucun pouvoir. C'est pourquoi quand nous prions, et vous voyez à toutes les fins pratiquement de nos programmes, c'est au nom de Jésus. On crie à Jésus, c'est lui. Il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Aucun pasteur n'a un quelconque pouvoir. Lui-même compte sur Jésus. Si lui, il abandonne Jésus, parce que Jésus, lui, est fidèle. D'accord? Donc, les gens viennent, surtout les femmes, avec des enveloppes bien fournies, se disant que ce pasteur est très puissant. Non, ce sont des histoires. Ce
sont des histoires. C'est la parole de Dieu. Et la plupart connaissent bien cette parole, mais elles essaient de contourner la parole. Alors maintenant, si le pasteur, à cause de l'argent qu'on lui donne, essaie de contourner, lui aussi est en train de s'éloigner de Dieu. Lui aussi est en train... Ah oui, parce qu'il participe à ce péché-là et il rendra des comptes au Seigneur. Vous voyez? Donc, nous sommes là au verset 9. Restons dans Jérémie toujours. Cette fois-ci, allons au chapitre 51, verset 34. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Mon Dieu, mon roi. Alors, quand on parle de Nebuchadnezzar ici, c'est un homme fort. Un homme méchant. Vous voyez, il y a l'histoire de cette femme qui se plaignait qu'un homme avait volé sa jeunesse. Ça veut dire qu'il l'avait connu jeune. Pour elle, l'homme l'avait utilisé. Et les femmes s'estiment exploitées de cette manière. Et ça, il y a le côté apparent, mais il y a la dimension spirituelle. Il y a la dimension spirituelle. J'ai eu à le raconter ici. C'était l'histoire, à vrai dire, c'était une gouvernante d'hôtel dans cette ville, il y a de cela 15-17 ans. Et cette émission a connu plusieurs formats, mais à vrai dire, elle existe depuis 2002. Alors, elle est venue me voir parce qu'elle était troublée. Troublée parce que chaque mois, il y avait un homme riche, qui venait avec une jeune fille. Il passait 3 à 4 jours à l'hôtel. Vraiment confiné. Et après, bon, il s'en allait. Alors, un soir, après, je crois que c'était le 3e jour, l'homme est parti un peu tard. Et la fille allait au restaurant, on était en train de fermer. Elle voulait absolument un bouillon. Et elle avait fait un cocktail de liqueur forte. Et ça avait marqué, n'est-ce pas, ceux qui servaient. Bon, le pourboire qu'elle offrait, n'est-ce pas, a permis qu'on rouvre la cuisine et qu'on lui fasse son bouillon. Et elle a avalé tellement vite son bouillon, hein, et elle a bu son cocktail de liqueur, elle est allée en chambre. Le lendemain, jusqu'à 14 h, elle n'était pas debout. À l'époque, il y avait encore des passes. Ce n'est pas comme maintenant, ce sont des cartes. Alors, la gouvernante a pris son passe, elle l'a ouvert. A trouvé la fille étalée sur son lit, fatiguée, dépassée. Mais alors, une liasse d'argent sur la table. Elle lui dit, comment ça va? Qu'est-ce que va? Est-ce que tu vas bien? Elle lui dit, Tata, s'il te plaît, je vais te parler. Assois-toi. Et lui a raconté son histoire. Alors, c'était une jeune fille, très belle fille. Et elle allait avec cet homme d'un certain âge et qui, mon Dieu, mon roi, savait à chaque fois qu'elle avait ses menstrues. Et c'est à ce moment-là qu'il l'appelait. Il se retrouvait et venait séjourner dans cet hôtel. Et il avait raconté, excusez-moi, chers téléspectateurs, chers auditeurs, je suis obligé, je ne peux pas contourner, je dois utiliser ce mot. C'est la fille, la jeune fille, n'est-ce pas, victime qui avait élevé, utilisé. Elle disait que cet homme léchait son sang. Donc, vous savez, pendant le sang, pendant les menstrues, il léchait. Alors, est-ce que vous croyez que c'est normal? Donc, il y a ce type de Nebuchadnezzar, des sorciers, des occultistes. Donc, c'est la vie de la femme. 2 ans après, j'ai eu affaire, comme ça, toujours dans le ministère, à une jeune femme, elle n'est plus au Cameroun aujourd'hui. Mon Dieu, mon roi. Et elle raconte, quand elle était à l'université, comment elle a fait pour avoir ses diplômes. Et elle pouvait avoir 7 de moyenne au partiel, ce n'était pas un problème, mais ce qui était sûr, elle validait. Alors il y avait quelqu'un qui lui offrait
certaines facilités, mais cette personne ne l'appelait que lorsqu'elle avait ses menstrues. Et il avait un plaisir particulier d'aller avec elle pendant ses menstrues. Alors, et quand donc on a vécu ces choses, parfois on est impressionné par ce qu'on gagne tout de suite, n'est-ce pas? Et nous connaissons cet adage qui dit que tout ce qui brille n'est pas or. On va vous donner beaucoup d'argent, peut-être on va vous positionner socialement, mais à vrai dire, on aura, n'est-ce pas, on vous aura vidé de ce que vous avez de précieux. Et ça, je parle maintenant dans le domaine, dans le cadre spirituel. Il faut faire très très attention. La vie n'est pas aussi simple que cela. Les choses apparentes ne sont pas les réalités spirituelles. C'est le spirituel qui contrôle le monde physique. Il faut faire très très attention. Donc il y a des transactions qui se font, n'est-ce pas, dans le monde spirituel, qui peuvent affecter les gens toute leur vie. Ce que je dis là, ce n'est pas seulement une affaire, n'est-ce pas, d'hommes et de femmes victimes. On a eu des enfants, des jeunes à l'époque, mon Dieu, mon roi, et qu'on dit enfants de la rue, mais qui, malheureusement, étaient ciblés par un type de femme. Cette femme qui roulait carrosse dans une belle villa et tout, le prenait pour le week-end. Alors, je ne veux pas vous raconter ce qui se passait. On doit aimer sa vie. Le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même. Vous savez, il n'y a que Jésus qui pouvait s'offrir en sacrifice pour nous. Aucun homme ne doit s'offrir en sacrifice pour un autre. On doit se soutenir. Mais nous avons vu sur quelle base. Nous avons parlé d'Ecclésias chapitre 4, versets 9 et 10 tout à l'heure. Et ça veut dire qu'il y a une vision. Et une vision noble, une vision conforme à la parole de Dieu. Donc les gens s'accordent dans le cadre de cette vision. Les gens maintenant s'investissent et ils s'attendent à une rémunération parce que cette vision rend gloire à Dieu. Donc la rémunération est de qui? C'est une rémunération divine. Donc le fondement est de qui? De Dieu. Mais pendant près de 7 ans, ils ont vécu en dehors de la parole de Dieu, donc dans le péché. Donc qui était leur maître? Qui est même encore leur maître? Parce qu'elle n'est pas prête de sortir de là. Elle veut continuer cette relation. Vous voyez? Donc comment l'aider? Donc j'ai juste ouvert cette fenêtre pour parler de Nebuchadnezzar. Parce que cette émission aussi a pour but d'édifier. Que nos filles, nos jeunes sœurs fassent très attention, n'est-ce pas, parce qu'elles sont jeunes, belles, on leur court après. Ce n'est pas seulement à cause de l'attrait physique, il y a une dimension spirituelle. Donc je suis là pour dire que chacun doit faire attention à sa vie. Chacun doit prendre sa vie au sérieux. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Parce qu'une seule relation sexuelle peut hypothéquer votre vie, peut détruire votre vie. Parce que c'est une transaction. Ce que je dis là, c'est valable aussi bien pour l'homme que pour la femme. Donc, il est important de faire attention. Donc, cette femme-là qui se plaint parce que cet homme regarde une autre, moi, je pense qu'elle devrait avoir plutôt un autre souci. C'est sa propre vie. Si elle mourait aujourd'hui, où passerait-elle l'éternité? C'est très important. Vous savez, ce courrier peut permettre de parler même de ceux qui sont à l'église. Parce que ce n'est pas parce qu'on fréquente une église qu'on est disciple du Seigneur. Chrétien ou juif, ça ne veut rien dire. Et je peux m'appuyer sur ce que l'apôtre Paul a dit, n'est-ce pas, dans Romains. Et là, il s'adressait aux gens qui étaient censés être des disciples du Seigneur, mais il est obligé de les exhorter, de leur donner des conseils par rapport à la vie, n'est-ce pas, qu'ils devaient mener. Nous sommes au chapitre 6, n'est-ce pas, de Romains. Romains chapitre 6, mon Dieu, mon roi. Prenons d'abord le verset, mon Dieu, pour essayer de raccourcir, le verset 13. Oui, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité,
Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ah, il s'adresse là aux chrétiens. Parce qu'il y a des gens à l'église qui continuent de mener leur vie. Parce qu'on dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il faut faire très attention. Et la conjoncture nous montre que ces messages faciles pour tromper les gens, estorquer leur argent, nous sommes dans une saison où si on est vraiment un disciple, on le verra. Mais si on était un faux, ça ne marchera pas. On ne tiendra pas. Jésus a dit, c'est lui qui persévérera. Il y a un prix à payer. L'apôtre Paul déclare ici qu'on ne doit pas livrer. Nous ne devons pas livrer nos membres au péché. Cette fille livre, elle n'a pas encore Jésus. Mais j'utilise ça aussi bien pour ceux qui n'ont pas encore le Seigneur que pour ceux qui flirtent avec lui, qui jonglent, qui ont une double vie. Un pied dedans, un pied dehors. Il faut faire très attention. Ah oui. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. C'est une décision. C'est une décision. Et si vous ne décidez pas, parce que quand vous décidez, pour décider, vous vous asseyez, vous prenez le temps, vous réalisez que sans lui, sans le Seigneur, sans Dieu, vous ne pouvez rien. Et c'est là où on retrouve, on revient à Jérémie. Malheur à celui qui se confie en qui? En l'homme. Qui prend pour la chair pour appui. Et l'apôtre Paul dit c'est à Dieu, on doit s'offrir à Dieu. Comme ça on pourra s'appuyer sur lui. Parce qu'il y aura les temps difficiles. Que vous ayez cru ou pas, il y a des temps difficiles. Et maintenant, la différence va se faire. Et qui est votre appui? C'est là. Et c'est pourquoi nous parlons de la foi. Et les gens qui ont pendant longtemps dit que oui, quand on a donné sa vie à Jésus, on roule sur l'or, sur le tapis rouge, il n'y a plus de problème. Ce n'est pas vrai. C'est le mensonge. C'est le mensonge, ce n'est pas la vérité. Donc il faut se confier en Dieu. Et maintenant, c'est en confiant en lui, on sait qu'il y aura des moments difficiles. Il y aura des épreuves, mais on s'appuie sur lui. Ah oui, et Jésus lui-même a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. N'oubliez pas les 3 P. P pour pression, P. Deuxième P pour persévérance. Troisième P pour percer. Il faut faire très attention. Donc, nous devons revoir, n'est-ce pas, les enseignements que nous avons reçus. Ah. Nous restons dans Romains toujours, n'est-ce pas? Alors, pour raccourcir, allons au verset 15. Très bien. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là? Ah, il y a des gens qui avaient dit dans leur prédication, non, nous sommes sous la grâce. Même si on fait quoi? Le sang de Jésus est là. C'est faux. On ne doit pas pécher parce qu'on est sous la grâce. Non. Non, 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 non. Continuons. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ah ah. Donc on se livre au péché. On est esclave du péché. Et la Bible dit que le diable pêche depuis le commencement. Donc on est esclave de qui? Du diable. Et qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10 à partie A? Le voleur ne vient que 1. Pour voler, 2. Égorger, 3. Détruire. Donc vous vous livrez au péché, vous êtes livré au maître du péché. Il va vous détruire. C'est-à-dire vous vous êtes livré vous-même. Donc il y a un choix à faire. À vrai dire, qu'on soit clair avec ça. Il y a un choix à faire. Et c'est chacun qui doit faire son choix. À l'époque, Dieu avait dit à Israël, je place devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie afin que tu vives. Donc chacun doit faire un choix. Donc, je crois que je suis en train de répondre là au courrier de cette femme. Où il s'agit de choisir aujourd'hui. Est-ce qu'elle choisit la vie? Ou alors elle se livre, elle se confie à cet homme. Elle tient à aimer un homme qui veut la détruire. Un homme qui ne pense, qui n'a eu aucun projet avec elle, qui ne veut rien bâtir avec elle.
c'est vrai que ça fait mal. Mais Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Donc, moi, je voudrais qu'elle change, n'est-ce pas, sa façon de voir et qu'elle cherche l'appui sûr. Et cet appui sûr, c'est qui? C'est Jésus. Voilà. Très bien, homme de Dieu. Merci pour ces éclaircissements. Merci pour ces éléments de réponse pour ce premier courrier. On va encore prendre un deuxième courrier. Il s'agit bien évidemment toujours d'une femme. Elle dit, bonsoir, homme de Dieu. Priez pour moi afin que je rencontre l'homme de ma vie pour le mariage. Ah ouais, ça revient encore, le mariage. Le mariage. Bon, elle veut qu'on prie pour elle, pour qu'elle rencontre l'homme de sa vie pour le mariage. Alors, moi, s'il fallait prier, avant de prier, mon souci est le suivant. Est-ce qu'elle a déjà rencontré celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie? Nul ne peut aller au Père que par moi. Vous savez, c'est très important. Elle veut l'homme de sa vie, mais pour quelle vie? La vie ne s'arrête pas sur cette terre. Et le mariage est une institution divine, mais opérationnelle que sur cette terre. Il est important qu'on montre aux gens, qu'on enseigne aux gens ce qui est prioritaire. Oui, pour le mariage, mais quel type de mariage? Vous savez que la Bible dit que l'Église est l'épouse du Seigneur. Donc chacun de nous, parce qu'on parle d'Église, c'est la communauté des croyants, n'est-ce pas, de la nouvelle naissance, et qui, pour rendre la définition simple, hein, cette communauté des croyants, la nouvelle naissance, qui est conduite par le Saint-Esprit, qui est qui? L'Esprit de vérité. Ah oui. Donc c'est important. Elle doit d'abord se rassurer qu'elle a confié sa vie à qui? À Dieu. Qu'elle a choisi Jésus. Et maintenant alors, ayant choisi Jésus, donc, elle va se soumettre à lui. Jésus va la transformer. Parce que la Bible déclare dans Proverbe 18, 22 que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. Alors, pourquoi cette femme-là est son bonheur? Parce que Dieu a pris le temps, n'est-ce pas, de travailler dans la vie de cette femme, de la préparer. Et l'homme-là qui trouve une femme, à vrai, c'est un homme aussi qui s'est confié à Dieu, qui craint Dieu. Et Dieu maintenant l'amène vers une femme aussi qui le craint. Donc les deux ensemble le serviront alors. Parce que le mariage est une plateforme divine, opérationnelle pour sa gloire. Ah oui, ça peut paraître difficile, mais ça c'est la voie de la vie. Il faut dire la vérité aux gens. Même si ça peut paraître comme ne pas être conforme à la mode, ce n'est pas une affaire de mode. Vous savez, il y a un dicton qui dit tout chemin mène à Rome. Oui, j'ai été à Rome. Vous pouvez aller à Rome à vélo, même à pirogue. Ça dépend de votre point de départ, n'est-ce pas? Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas l'homme qui fixe les règles. Les hommes disent qu'il faut le visa. Dieu aussi dit qu'il faut le visa. Ce visa est fait avec le sang de Jésus. Il est écrit dessus, né de nouveau. Oui, madame, oui, monsieur, c'est la vérité. Ce n'est pas une religion. C'est Jésus qui a payé le prix. Donc, elle va voir l'homme de sa vie qu'elle rencontre. Le premier homme de sa vie, c'est Jésus. Alors Jésus, n'est-ce pas, la confiera à quelqu'un qui l'aura préparé pour elle. Et celui-là va l'aimer comme Christ a dit. Vous savez, vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu si vous ne pouvez pas aimer la femme, n'est-ce pas, votre femme, ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Bien sûr. Donc, c'est pourquoi, oh mon Dieu, mon roi, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, je ne sais pas, je ne la connais pas. Si elle n'a pas encore rencontré Jésus, ma prière,
et qu'elle le rencontre, et qu'elle le confesse. Et la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Ma prière est qu'elle se laisse convaincre par le Saint-Esprit. Et si elle s'est déjà confiée à Jésus, qu'elle continue de lui faire confiance. Parce que le mariage étant la plateforme divine, il a intérêt. Il a intérêt à ce que, ayant fait ce travail dans sa vie, il a intérêt à ce qu'un de ses fils soit heureux. Loue l'Éternel, le loue parce qu'il a rencontré celle-là qui est son bonheur. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Donc voilà ma prière. Si elle était déjà dans le Seigneur, n'est-ce pas, qu'elle continue de lui être fidèle, qu'elle se laisse, n'est-ce pas, transformer, continue d'être transformée par la parole de Dieu, alors au temps marqué, Dieu amènera un homme. Il dira à un homme, voilà celle que j'ai préparée pour toi, voilà ton bonheur. Tout à fait. Voilà, merci, homme de Dieu. On va continuer, homme de Dieu, les femmes, toujours l'aspect mariage. Une autre femme également, une autre dame a encore écrit, elle a posé sa préoccupation, elle dit, bonsoir, homme de Dieu, s'il vous plaît, priez pour moi. Mon fiancé m'a abandonné sans raison. Waouh! Son fiancé l'a abandonné sans raison. Alors maintenant, quand elle demande de prier pour elle, c'est pour que le Seigneur la console? Ou alors pour que le fiancé revienne? Certainement pour qu'il revienne. Ah, ça, c'est votre interprétation. Donc, pour qu'il revienne. Alors, s'il doit revenir alors que ce n'est pas celui que Dieu a pour elle, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, je dois vous dire, parfois, et j'allais même dire le plus souvent, les situations difficiles que nous connaissons nous amènent à nous rapprocher de Dieu. Et c'est pourquoi je pense que l'actualité au plan mondial va pousser certaines personnes qui avaient fermé leurs oreilles, n'est-ce pas, à l'évangile, à se tourner vers Dieu. Ah oui. Donc, quelle que soit la raison, la cause, quel que soit le problème qui peut vous pousser à vous tourner vers Jésus, j'ai dit gloire à Dieu. Parce que la Bible déclare que, et c'est le Seigneur qui le disait, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Non. D'accord? Donc c'est un moment difficile. Elle est déçue. Elle a le cœur brisé. Qu'elle se tourne vers le Seigneur. C'est ma prière pour elle. David disait, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc Dieu nous a créés pour un but. D'accord? Alors c'est quand on retrouve ce but-là. Vous savez, quand vous êtes passé par certaines situations, il y a des moments où vous louez Dieu pour tout ce que vous avez vécu. Vous le louez. Alors que c'était des moments difficiles, des moments pénibles. Mais à vrai dire, c'est Dieu qui était en train d'agir, de travailler dans votre vie. Et c'est pourquoi, quelle que soit la souffrance qu'un homme connaît, vous savez, j'ai donné une série d'enseignements sur les tempêtes. J'avais dit qu'il y en avait deux. Les tempêtes évitables et les tempêtes inévitables. Alors, les tempêtes inévitables, c'est pour notre édification. Elles concourent, n'est-ce pas, à nous conduire vers l'accomplissement, à nous préparer pour l'accomplissement du plan de Dieu, n'est-ce pas, pour notre vie. Mais les tempêtes évitables, elles peuvent détruire. Elles peuvent détruire. Donc, je connais des gens. Ces déceptions-là ont été, n'est-ce pas, l'occasion, l'opportunité de rencontrer le Seigneur. Donc ma prière, n'est-ce pas, pour cette femme, c'est que Dieu l'aide à se positionner conformément à son plan. C'est très important. Donc si cet homme est l'homme de sa vie, je déclare au nom de Jésus que si elle fait confiance au Seigneur, il va le ramener. Et si ce n'est pas l'homme de sa vie, qu'il s'en aille et qu'elle embrasse Jésus, qu'elle demeure avec lui. Il a quelque chose de merveilleux pour elle. Ah oui, ah oui. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens que
vos souffrances, les situations difficiles par lesquelles vous êtes passés, n'est-ce pas, peuvent devenir votre message. C'est pourquoi il y a des sujets, quand vous écoutez quelqu'un les aborder, il ne les aborde pas en théoricien. Il les aborde concernant l'expérience divine qu'ils ont eue par rapport à ce type de situation. Vous comprenez ce que je dis? Donc Dieu sait pourquoi il permet que nous passions par certaines situations. Il a un but. Demeurons concentrés sur lui et nous verrons sa gloire se manifester. Ok? Tout à fait. Voilà. Merci encore une fois de plus, homme de Dieu, pour ces éléments de réponse. Nous avons une autre dame qui nous a écrit, homme de Dieu, si vous permettez qu'on puisse lire également son courrier. Elle dit dans son courrier, bonsoir, homme de Dieu, j'ai une question. Par rapport au thème comment choisir son mari. Si on a plusieurs prétendants et qu'on donne à Dieu un signe pour reconnaître celui qu'il faut, peut-on changer ce signe ou attendre que celui qui nous est destiné manifeste le signe que nous avons donné à Dieu? Que faire? Alors, qui est Dieu pour elle? S'il est l'omnipotent, s'il est le tout-puissant, on doit lui donner un signe. Vous savez, il y a des enseignements qui ont été basés sur juste une portion de l'Écriture. Parfois, on parle de Gédéon, n'est-ce pas, qui a dit à Dieu, oui, on parle de toison. Vous savez, on doit faire très attention. S'il est le Dieu souverain, s'il est l'omnipotent, et si on a la crainte de son nom, on doit le laisser faire. Jésus a dit quelque chose de très important dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses, y compris le mariage. Dieu a intérêt à ce que ses enfants fassent de bons mariages. Mais son souci est qu'il lui demeure fidèle. Parce que le tout n'est pas de bien commencer avec Dieu. Il faut demeurer avec lui pour bien finir. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, à sa partie A, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, certains commencent bien, mais après abandonnent Dieu. Pour X raisons. Alors, elle qui veut poser, donc, donner un signe, exiger un signe, elle doit comprendre ce que la Bible dit dans Job 33, n'est-ce pas? Job chapitre 33, verset 14. Parce qu'il est Dieu, il fait comme il veut, il est souverain. Donc personne ne serait embrigadé Dieu. Lui dit, écoute, tu dois me parler, parle-moi de cette manière. Job chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend point garde. Pourquoi? Parce qu'on est concentré, on est distrait. Parce qu'on est distrait. Je me souviens de l'histoire d'une servante de Dieu qui me disait, oui, chaque fois que Dieu veut lui parler, vraiment, elle a des vibrations. J'ai dit, hey, faites très attention. Il arrive que quand on a peur, on vibre. Ça peut arriver. Oui, à cause des émotions fortes. Il faut faire très attention de tout ça. L'Esprit de Dieu, nous parlons de l'Esprit de Dieu. Prenons Jean chapitre 16. Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 16. Verset 13 et 14. Oui. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Oui, arrêtons même là. Il vous conduira dans toute la vérité. Le consolateur dont il s'agit ici, c'est le Saint-Esprit. Et c'est valable même pour le précédent courrier. Celle qui a été abandonnée par son fiancé. Le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide. C'est celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. On ne peut pas véritablement se soumettre à Jésus si on n'est pas convaincu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup de confessions sont charnelles et les gens ne tiennent pas. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui vous convainc que vous n'avez que besoin de Jésus, il n'y a que lui qui est la solution à votre problème, alors vous y allez. Vous vous soumettez à lui parce qu'il est l'Esprit de vérité. Il vous conduit dans toute la vérité. Donc qu'elle fasse confiance au Saint-Esprit.
Et non seulement il conduit, il pousse. Prenons Luc chapitre 2 rapidement, parce que déjà cette émission tire à sa fin. Luc chapitre 2, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, versets 25 à 27. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Continuons. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et, il vint au temple poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu. De la rencontre a eu lieu. C'était la volonté de Dieu. Qui a poussé Siméon? C'est le Saint-Esprit. Prenons le cas de Jésus dans Marc. Et nous sortons par là. Oui, parce que nous allons entrer dans le dernier virage, qui est la page du salut. Voilà, donc, par rapport à cette première partie, nous sortons de la Marc, donc, chapitre, mon Dieu, mon roi. Marc, le premier chapitre, prenons le verset 12. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. C'est l'Esprit qui a poussé. Donc quand on se confie au Seigneur, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Il a la capacité de nous pousser. Il peut nous amener à sortir à un moment donné pour une rencontre prophétique. Quand nous sortons, nous ne savons pas ce qui va se passer. C'est ce que Dieu peut faire. Alors, pourquoi je le dis? Je le dis pour que chacun se confie. Notre marche avec le Seigneur, tu marches par la foi. C'est très important. Donc, les enseignements que nous avons reçus, écoutez, donnez un signe à Dieu. Dites, Seigneur, si c'est lui qui vient de s'asseoir aujourd'hui à ma droite à l'église, si c'est lui qui porte une cravate rouge aujourd'hui, écoutez, faisons très attention. Ça, c'est la religion. Faisons confiance au Saint-Esprit. Il connaît la volonté de Dieu pour nous. Rien ne lui est caché. D'accord? Tout à fait. Donc, passons donc à la page du salut. Mesdames, Messieurs, vous voyez, nous sommes revenus à ce format parce que nous ne pouvons plus faire les descentes, n'est-ce pas, et interroger l'homme de la rue. Mais c'est aussi intéressant, n'est-ce pas, de recevoir les courriers. Et que ça répond d'ailleurs à une catégorie de nos auditeurs et téléspectateurs qui demandaient qu'on revienne à ce format-là. Et nous réalisons que dans ce courrier, nous parlons de cœur brisé. À vrai dire, que ce soit la première, dont l'ami ou le petit ami l'évite maintenant, elle souffre, n'est-ce pas? Son cœur est brisé, que ce soit celle dont le fiancé a abandonné sans raison, elle souffre. Et maintenant, nous sommes toujours dans le cadre sentimental. Et la dernière veut savoir s'il ne faut pas donner des signes, comment faire pour reconnaître. Oui. Non, faisons confiance à Jésus. Faisons confiance à Jésus. Quel que soit votre souci, c'est tout ce que je peux vous dire et c'est le plus important. Il faut faire confiance à Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Dans Ésaïe 53. Et je vais prendre juste un pan de ce chapitre, juste une. La Bible dit que nous étions errants et vagabonds. C'est très important. Vous pouvez cesser d'errer. Ah oui, verset 6, Ésaïe 53. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ah oui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors, Jésus a payé le prix là pour que nous ne soyons plus errants, pour que nous ne soyons plus vagabonds, pour que nous retrouvions le plan de Dieu pour notre vie. C'est très important. C'est pourquoi, en vous conseillant de confesser Jésus ce soir, c'est pour que vous retrouviez le chemin de la stabilité.
le chemin du bonheur. Ah oui, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire quoi? Une femme qui est trouvée a trouvé aussi quoi? Le bonheur. Cet homme aussi est son bonheur. Donc, mesdames, messieurs, beaucoup confessent leurs péchés, mais ne confessent pas Jésus. L'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 10, et c'est un passage que nous utilisons régulièrement dans cette émission, verset 9, nous sortons par là, et je prierai, Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà ce que l'apôtre Paul nous a conseillé. Faites-le, c'est pour votre salut. Et Jésus désormais sera au contrôle de votre vie. Et il a dit donc, tout ce que nous lui demanderons, tout ce que nous demanderons au Père en son nom, il le fera. Et je m'en vais priver donc, avec tous ceux-là qui ont un problème quelconque. Le Seigneur a dit, demandez en mon nom. Demandez en mon nom. Quel est votre problème? Demandez maintenant l'intervention divine au nom de Jésus. Et je vous soutiendrai, je vous accompagnerai seulement dans cette prière. Déployez votre foi. C'est pour la guérison, c'est pour la délivrance. Vous avez le cœur brisé, vous êtes affaibli. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'apôtre Pierre a dit que c'est par ses maîtrisses que nous avons été guéris. Avez-vous la foi? Déployez votre foi. Seigneur, je prie pour tous ceux-là qui ont la foi ce soir, pour te voir agir dans leur vie, quel que soit leur problème. Ils crient à toi par rapport à leur situation. Jésus, tu n'as pas changé. Tu es fidèle. Interviens. C'est en ton nom que je proclame leur guérison. C'est en ton nom que je proclame leur délivrance. J'envoie ta parole de guérison dans leur vie, dans leur corps, dans leur situation, ta parole de délivrance, ta parole de restauration, ta parole de force. Je l'envoie dans leur vie. Rien n'est caché à ta parole. Et tu as dit que tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Seigneur, je déracine tout ce que le Père n'a pas planté dans la vie de nos téléspectateurs, nos auditeurs, de tous ceux-là qui nous suivent via les réseaux sociaux. Au nom puissant de Jésus, la Bible déclare que l'onction brise le joug. Ce joug d'affliction, ce joug diabolique est brisé en raison de l'onction au nom de Jésus. Tout fardeau démoniaque que l'ennemi vous a imposé est ôté de votre vie maintenant au nom de Jésus. Vous qui étiez troublés, recevez la paix au nom de Jésus. Vous qui étiez malades, recevez votre guérison au nom puissant de Jésus. Vous pouvez toucher même votre écran, toucher votre téléphone, déployer votre foi, croyez seulement. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Déployez votre foi et recevez votre guérison, recevez votre miracle. Oui, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu a dit dans Malachie 3, 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » La puissance du Saint-Esprit vous touche maintenant. Là où vous êtes, levez-vous, commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire avant. Cette douleur vous a quitté au nom puissant de Jésus. Vous étiez affaibli, démoralisé, déprimé. Jésus est votre force. Il vous libère de cette oppression au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Au nom puissant de Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et tellement. La puissance du sang de Jésus est relâchée dans votre vie pour briser cette alliance diabolique qui vous affectait négativement. Merci Seigneur pour ton sang qui est disponible. Merci pour ton sang qui est le sang du pardon, le sang du salut, le sang de guérison, le sang de délivrance, le sang de restauration, le sang de victoire. Vous avez la victoire sur l'oppression ce soir au nom de Jésus. La victoire sur cette souffrance ce soir au nom de Jésus. Jésus a payé le prix. Levez-vous et célébrez-le. Mesdames, Messieurs, c'était l'heure de Solution. Sur Solution TV, Radio Solution et les réseaux sociaux. Demeurez bénis. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend,
l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête.